Bienvenue sur Africa 24 dans ce décryptage. Le Centre Muraz, créé en 1939, est l'institution la plus ancienne dans le paysage burkinabé de la recherche scientifique. Depuis sa création, ce centre s'investit dans la recherche des médicaments contre les maladies dites prioritaires, que sont celles infectieuses et parasitaires comme le paludisme ou encore le sida. Aussi, en septembre débutera dans ce centre l'évaluation d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola. Quelles sont les missions du Centre Muraz? Le Centre Muraz est un institut public de recherche pour la santé du Burkina Faso qui a 3 missions. Premièrement, c'est de réaliser une recherche basé sur les priorités sanitaires du Burkina Faso. Deuxièmement, c'est de former à la recherche, par la recherche, les personnels de santé, les professionnels de santé et les professionnels de la recherche. Et troisièmement, c'est d'apporter une expertise de haut niveau en appui au développement sanitaire du Burkina Faso et de la région africaine en général. Vous avez dit que l'une des missions du centre est de travailler sur les maladies dites prioritaires. Quelles sont ces maladies? On a 3 grands groupes de préoccupations de santé au Burkina et dans les régions similaires en Afrique. Premièrement, on a le lot des maladies dites de la pauvreté. C'est à peu près là où on range tout ce qui est maladies infectieuses, déficiences nutritionnelles et problèmes, conditions de la mère et de l'enfant sujettes à la pauvreté ou déterminées par la pauvreté. Et donc, tout ce qui est maladies infectieuses, c'est le paludisme, le sida et la tuberculose. Tout ce qui est différent nutritionnel, c'est tout ce qui est malnutrition, et tout ce qui est conditions maternelles et infantiles, c'est tout ce qui est lutte contre la mortalité maternelle, tout ce qui est lutte contre la mortalité infantile. Donc voilà l'ensemble des priorités sanitaires dans lesquelles s'engage l'axe de recherche sur les maladies prioritaires au Burkina. On a un deuxième axe qu'on dit maladies émergentes ou réémergentes. On en a 2 au niveau du Centre Muraz. Vous avez tout ce qui est maladies à potentiel épidémique qui émerge. Aujourd'hui, ce qui est dans l'actualité, c'est Ebola, c'est la dengue. Le deuxième champ de ces maladies émergentes ou des problèmes de santé émergents prioritaires, c'est tout ce qui est maladies chroniques ou maladies non transmissibles. Aujourd'hui, avec l'urbanisation de l'Afrique, on voit les conditions de vie occidentales qui s'installent. On mange trop graisseux, on mange trop de sel, on ne fait pas de sport. Qu'est-ce qui arrive? On a beaucoup d'obésité, on a beaucoup de diabète, on a beaucoup d'hypertension. On a aussi tout ce qui est développement de la route, puisqu'on dit la route du développement passe par le développement de la route. Qu'est-ce qui arrive? Avec le développement de la route et l'augmentation du trafic, on a l'accidentologie routière qui est devenue une épidémie en Afrique. De par le monde, il n'y a pas un continent où on meurt plus d'accidents que l'Afrique. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quels sont les acquis et résultats phares du centre? Par exemple, les moustiquaires qu'on dit imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le Centre Muraz a le dispositif pour vous dire, quand tel fournisseur vient vous dire cette moustiquaire est imprégnée de tel insecticide, le Centre Muraz peut vous dire cet insecticide ne fonctionne pas sur les moustiques du Burkina. Le Centre Muraz peut vous dire l'imprégnation de cette moustiquaire n'est pas à la dose qui permet de lutter contre les moustiques. Le Centre Muraz peut vous dire les médicaments qui sont dans la politique nationale de prise en charge du paludisme sont efficaces ou ne sont pas efficaces. Pour le sida, par exemple, le Centre Muraz sait que
les méthodes de diagnostic, les méthodes de suivi sont très lourdes. Et à travailler à développer des techniques alternatives qui sont moins chères. Quelle a été la suite donnée aux résultats de vos recherches? Ces recherches ont-elles orienté la formulation de politiques sanitaires? Les programmes nationaux, aujourd'hui, sont en train d'utiliser ces résultats. Comment ça se passe? Tout ce que le Centre Muraz trouve est communiqué aux décideurs. Et ces décideurs, c'est essentiellement les États et, deuxièmement, les partenaires techniques et financiers. Vous connaissez ce terme. Et par exemple, pour la prévention de la transmission mère-enfant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a réuni son comité d'experts et a sélectionné les stratégies de prévention qui ont fait la preuve de leur efficacité et publie des recommandations pour les pays qui sont reprises par les pays dans leur programme national. Et ce que je viens de vous dire concernant la trithérapie, que nous avons mis en évidence dans ce qu'on appelle l'essai Keshobora, est dans les directives, les recommandations aux États. Parlez-nous de vos recherches sur le paludisme. La problématique du paludisme au Centre Muraz, c'est l'œuvre d'une équipe. Et au Burkina, le Centre Muraz et l'Institut de recherche en sciences de la santé principalement se sont mis autour de cette problématique et ont mis en œuvre ce qu'on appelle le projet du vaccin RTSS, qui est un vaccin aujourd'hui qui a été jugé très efficace chez les enfants pour réduire le nombre de cas de paludisme, surtout durant la période de transmission haute. Et l'efficacité de ce vaccin approche 60%, mais nous souhaitons aller plus loin, mais déjà, avec ces 60%, nous pouvons faire des économies en termes de milliards qui étaient consacrés à la prise en charge en achetant les médicaments et en empêchant les mères et les parents de travailler parce qu'ils s'occupent de leurs enfants à l'hôpital ou dans les dispensaires ayant le paludisme. Quels sont les projets de recherche en cours dans ce centre? Au-delà de notre plan stratégique pour relever les défis, nous avons un projet de recherche phare qui va démarrer probablement en septembre, qui intéressera la majeure partie de l'Afrique et du monde. C'est l'évaluation d'un candidat vaccin contre le virus Ebola. Et quelles sont les difficultés rencontrées? Globalement, je peux dire que nous avons des besoins de financement de notre fonctionnement d'environ 1 milliard par an. Et donc, on a d'énormes difficultés à boucler le financement du fonctionnement.